je le disais, deux très belles interventions pour démarrer la journée de Mindset et les secrets des commerciaux qui réussissent dans l'immobilier et qui font plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, j'ai particulièrement retenu le fait que ce qui était important, c'était la relation. On a beaucoup parlé de l'IMO Vintage qui est de retour. J'en suis convaincu, puisque moi, je suis un produit de l'IMO Vintage, au sens où Vitrine Média, on est bien sûr organisateur du palmarès, mais nous, on prône la visibilité de l'agence et l'emplacement et la présence physique. Voilà, on est parti là-dessus depuis 15 ans. Mais quand même, on va revenir au digital. Réellement, j'ai Monsieur Data avec moi, Romain. Monsieur Data, Cityscan qui est d'ailleurs sponsor et maintenant qui nous aide à organiser le palmarès. On a la chance de les avoir avec nous, Cityscan qui fait partie du groupe Septéo. On remercie Septéo de nous inviter d'ailleurs et de nous permettre d'être ici aujourd'hui dans ce très bel immeuble, très belle salle. Merci beaucoup Margot. Et donc Cityscan, vous êtes des spécialistes de la data. C'est exactement ça. Romain. On est assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment, mais on aimerait aussi apporter un sujet un petit peu data et digital au sens large, puisque l'idée c'est quand même d'accélérer vos process et de vous donner des outils pour performer. Si vous êtes là, c'est justement que vous souhaitez performer. Donc on va vous montrer rapidement finalement comment certains outils, dont la data, peuvent améliorer vos performances. La data, c'est comment on l'utilise, parce que finalement l'agent immobilier il a de la data, on l'a dit tout à l'heure. Et puis la data c'est quoi? La data c'est finalement de l'information chiffrée, de l'information globale, mais c'est surtout de l'information en masse. En fait, un agent immobilier peut chercher autour de lui, il a une vision assez micro, et l'idée de la data c'est d'avoir une vision assez macro, assez globale, regrouper énormément d'informations et travailler sur cette information de masse finalement pour ressortir des idées, des arguments que l'agent immobilier va pouvoir développer finalement avec son vendeur. Bien sûr, c'est comment il utilise cette data. Jean-David le disait tout à l'heure, ça ne suffit pas de rentrer l'information dans le CRM, non, ça ne suffit pas d'envoyer une newsletter 4 fois par an à l'agent immobilier, à son client. Ce qu'il faut, c'est bien sûr la relation et l'utilisation de cette data à bon escient. Pour qu'elle soit pertinente, il faut que l'agent immobilier ait la main dessus, la comprenne et puisse justement la retranscrire pour faire en sorte que son discours soit plus clair et plus précis. La data en soi, brute, n'a pas de valeur. C'est vraiment aussi l'humain et l'argument qui en ressort. Donc le thème, voilà, c'est comment utiliser cette data pour enrichir l'expérience client et effectivement tout le long de la transaction de vente. Ça, c'est vraiment le thème du jour. Et on a un agenda, Romain. On commence par quoi? Peut-être pourquoi finalement on en parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Avant de commencer sur la data pure, on voulait déjà faire un petit point sur le marché. Connaître un petit peu les évolutions qu'on a, notamment au niveau des métiers, notamment au niveau du nombre de commerciaux qu'il y a, et au niveau du nombre de transactions. Donc c'est assez important de se placer et voir à quel moment finalement la data va pouvoir intervenir pour vous aider. D'abord sur le marché, on a des chiffres qui sont quand même assez clairs au niveau du nombre de commerciaux. On voit que ça a pris plus de 11% toutes les années. Surtout on a passé un cap, on a passé un record en 2019. Et de 2020, on a passé les 100 000 commerciaux. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Puisque finalement, l'immobilier, c'est un marché, c'est un gâteau, il y a un gâteau à se partager, et on voit que finalement, il y a beaucoup plus de commerciaux. C'est bon signe, ça veut dire que l'immobilier est attractif, est attirant, mais en tout cas, il faut nourrir tout le monde. Autre record qu'on a battu, à peu près à ces années-là, c'est le nombre de transactions. On a passé 1 million en 2019, on n'a pas cessé d'augmenter, on a vu jusqu'à 1,2 million récemment. Depuis les dernières années, c'était très bien, et c'est vrai qu'on est plutôt sur une perspective de stagnation, voire même de baisse pour les années qui arrivent. Donc forcément, plus de commerciaux, un gâteau plus petit, donc les commerciaux vont faire des transactions peut-être un peu moins nombreuses. Et on a un cas assez classique, là par exemple pour l'année 2017, on avait 13 transactions par commerciaux, on a une baisse quand même assez significative, quasiment à 10 transactions par commerciaux. Donc l'idée c'est, aujourd'hui vous êtes là pour performer et vous voulez une part du gâteau plus grosse. La data, entre autres, le digital aussi, va être là pour améliorer et vous permettre d'avoir cette part de gâteau plus importante. Comment se démarquer, effectivement, en 2023, c'est le thème, puisqu'on donne des outils, des moyens à l'agent immobilier pour rester leader sur son marché, maintenir ses ventes en 2023. Donc effectivement, c'est la situation de marché, on voit bien, il y a de plus en plus de conseillers, et on voit que la part moyenne, une dizaine de ventes, c'est en baisse. Donc comment faire? C'est significativement en baisse, et l'idée, comme tu le dis, c'est de se démarquer. Il y a de plus en plus de masse, et il ne faut pas se fondre dans la masse, il faut vraiment se démarquer, être un agent immobilier performant. On va détailler d'ailleurs un petit peu plus finalement la concurrence, mais la concurrence
intra-professionnels. Je te laisse détailler un petit peu. Oui, c'est vraiment intéressant, ces deux slides résumés en une. On voit qu'on a vu qu'il y avait énormément de conseillers, près de 110 000, et on voit qu'il y a une explosion vraiment du nombre de mandataires. Pour moi, c'est ce qu'on voit vraiment à gauche. Près du double en 4 ans, c'est très important. Donc on voit vraiment qu'il y a de plus en plus de concurrence, plus de conseillers. Ça pour moi c'est vraiment l'information clé à gauche. 4 conseillers immobiliers sur 10. On voit effectivement aussi qu'avec l'effet Covid, notamment entre 2019 et 2011, on a eu une forte augmentation des commerciaux et surtout une part des mandataires. En fait, il y a eu sur les 15 000 nouveaux commerciaux, en fait, il y a 2/3 qui sont des mandataires. Et c'est souvent des changements de vie qui sont dus à ce qu'on a vécu. Et donc, comme le disait Sébastien tout à l'heure, c'est des épreuves et les gens changent de vie, l'immobilier est attractif. Donc on a cette augmentation de commerciaux. Oui, il y a un peu un effet d'aubaine. Je pense qu'on a vécu une bulle immobilière. Enfin, moi je l'appelle, c'est pour moi une bulle immobilière où effectivement on attire du monde, voilà, et énormément de mandataires. On rejoint, voilà, effectivement le marché immobilier. 4 conseillers immobiliers sur 10 appartiennent à un réseau de mandataires en 2021. Ça c'est clé. Et ce qu'on voit effectivement à droite, moi ce que je remarque, c'est que finalement l'agence indépendante. Nous, chez Vitrimedia, notre métier, c'est bien sûr d'aller voir les agences indépendantes, on les aide au quotidien, bien sûr les réseaux, mais les réseaux et les groupements, ils sont structurés, ils ont une stratégie digitale, ils ont les outils, ils ont vraiment des personnes qui les accompagnent au quotidien. Moi, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, ces agences indépendantes, elles ont besoin, je pense, en 2023, de prendre toute la mesure de la data et de s'outiller et de savoir comment se défendre, parce que les mandataires sont bien organisés aussi, ils ont des têtes de réseau qui pensent pour eux. Donc pour moi, c'est ça ce qu'on voit à droite, c'est que les agences indépendantes, elles ont besoin d'utiliser la data. C'est ça, chaque partie finalement a ses avantages et ses inconvénients. On va dire que l'agence traditionnelle, c'est un peu reposé sur ses lauriers, on va dire dans les années 2000-2010, et n'a pas assez pris souvent le virage du digital. D'autres se sont engouffrés dedans, notamment au travers des mandataires. Mais on va voir après que finalement, chaque réseau a ses avantages, et on aimerait que l'agence traditionnelle finalement puisse prendre ces différents avantages, le digital, la data, pour améliorer l'expérience utilisateur. Exactement, voilà, c'est le slide qui suit, on y va. Voilà, on va essayer de vous présenter effectivement le meilleur des deux mondes et ce qu'on conseillerait à l'agence de demain. Ce qu'on appelle les vitrés, évidemment, c'est vous. Vous avez pignon sur rue, vous avez une image de marque et surtout, vous êtes capable d'avoir ce qu'on appelle un accompagnement à 360 degrés, d'être à la base de la chaîne et jusqu'à la fin de la transaction. Donc ça, c'est votre gros avantage. On peut aussi parler de votre renommée finalement, puisque souvent quand vous avez une image de secteur, ça passe par votre renommée, donc ça c'est hyper important. Ce qu'on a remarqué, ce que souvent les agences ont du mal à faire passer, c'est la plus-value qu'ils peuvent apporter, notamment quand ils souhaitent défendre leur commission. Et donc c'est ce qu'on appelle l'iceberg finalement, c'est qu'ils ne défendent pas assez leur travail. Pourtant on l'a vu auparavant, ils travaillent beaucoup. Ils ne défendent pas assez leur travail et ils ne montrent pas assez finalement les solutions qu'ils mettent en œuvre pour justifier cette commission. Donc ça aussi c'est important qu'ils aient la main sur les outils et qu'ils les prennent comme un argument, notamment au niveau des estimations, pour un explicatif de travail. Ça c'est hyper important. On a également donc la partie mandataire. Donc les mandataires, leur gros argument, évidemment c'est la commission, c'est souvent ce qui fait plancher un vendeur. Ils n'ont pas de boutique, ils n'ont pas de loyer, donc forcément ça fait baisser la commission. Donc ça c'est le gros point positif. On va dire que le petit point négatif, c'est vraiment souvent en cours de construction et on l'a vu depuis 2 ans, on a beaucoup plus de mandataires, donc c'est souvent des personnes un petit peu moins expérimentées. Donc peut-être moins de plus-value professionnelle et humaine à transmettre à leur vendeur. Alors c'est quoi le modèle idéal finalement? Alors, c'est ça qu'on... Je finis juste sur les néo-agences parce que les néo-agences c'est une nouveauté, c'est pas encore le modèle idéal. Néo-agences c'est aussi très digital finalement, ça s'est développé principalement sur internet. Parfois ils ont des commerciaux, parfois ils n'ont même pas de commerciaux. Mais en tout cas ils ont décidé de mettre en avant tous les outils qui peuvent accélérer le processus d'estimation. Et en fait, ta question est très bonne, c'est quel est l'idéal? Notre vision c'est peut-être un mélange des trois. C'est garder l'humain, le local est très important, prendre la data qu'on a dans les néo-agences, s'en servir pour perfectionner sa transaction. Et au niveau des mandataires, on va dire qu'on a l'image de masse qui est assez importante. Ils ont un très bon maillage. Alors vous, au niveau d'agence, évidemment, c'est aussi d'avoir un maillage au travers des commerciaux sur le secteur. Mais je pense que le maillage est très important, la visibilité est très importante. Et le démarchage qu'on parlait tout à l'heure, en fait, d'être sur le terrain, d'être visible, ça c'est très important. Ça permet ce maillage-là. Je pense que vraiment la solution, c'est d'avoir une petite partie des trois.
On est bien d'accord, ça s'adresse aux agences indépendantes potentiellement, c'est pas simplement ceux qui sont sur Internet, tu désignes pas néo-agences, pour toi c'est pas des agences qui sont purement e-player, ce sont des agences qui vont adopter, effectivement, qui vont savoir prendre un peu le meilleur des modèles et se réinventer pour être prêtes à... Exactement, sauf que les néo-agences aujourd'hui sont pas vraiment sur le terrain. Et c'est ça la particularité, c'est ça qu'on aimerait apporter aux agences qui performent justement, c'est de la possibilité d'avoir cette fonctionnalité de néo-agence qui est très développée sur le digital pour l'apporter aux agences traditionnelles. Claire. On va également... je pense que c'est vraiment un slide important. C'est important, puisque finalement, je pense que vous l'avez bien saisi, il y a différentes étapes. Ce qu'on essaie de faire passer comme message, c'est qu'en fonction de ces étapes-là, vous allez utiliser différents outils. On en parlait tout à l'heure, la prospection, c'est primordial dans votre métier. Aujourd'hui, vous avez la nécessité de faire la prospection, mais d'accélérer ce process. On l'a vu, on avait une moyenne de 51 heures de travail. L'idée des solutions digitales... Pour les best performers, pour ceux vraiment qui performent. Ouais. Oui, mais je ne pense pas que les personnes qui soient ici, effectivement, ne soient aux 35 heures. Je pense que l'idée, c'est vraiment, justement, d'accélérer ces process au travers du digital, au travers de la data, finalement, pour performer. Donc là, à partir de l'estimation, en fait, on a des outils de pige. On a des outils qui vont nous permettre d'accélérer ces process de recherche de mandats. Donc l'idée, c'est finalement, sur toute cette chaîne de valeur, d'apporter des solutions data. Alors quand je dis data, notamment, ça va être des cartographies de recherche. On va pouvoir prendre en photo, par exemple, les boîtes aux lettres qu'on a vues, avoir une base de données, pouvoir relancer les clients plus facilement par la suite. Et on parlait tout à l'heure des relances, effectivement, c'est ça. Quand on sort sur le terrain, c'est pas uniquement pour rencontrer du monde, c'est rencontrer du monde et faire un suivi par la suite. Et ces datas-là vont permettre de faire le suivi. Alors des exemples, parce que là vraiment, je pense qu'on voit très bien le cycle de vente, c'est très clair. On comprend que la data c'est utile pour être plus performant, bien évidemment, et faire la différence en 2023. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre des cas un cas type, on voit prise de mandat et estimation, on en a parlé très rapidement tout à l'heure. Effectivement, on a des solutions aujourd'hui vraiment 100% data, c'est-à-dire qu'on va faire un calcul algorithmique des données du bien qui vont permettre d'avoir un prix. Ça, c'est purement de la data. L'idée, c'est que une estimation, et je pense que vous en faites beaucoup aujourd'hui, quand vous faites une estimation à la sienne de A à Z, ça vous prend 2 à 3 heures. Aujourd'hui, l'avantage de la data, c'est que tout est regroupé, tout est réactif, et donc faire une estimation, ça prend 5 minutes. Aujourd'hui, ce temps que vous gagnez finalement à réaliser l'estimation, c'est du temps que vous allez pouvoir passer à faire du démarchage, à faire des visites, et vraiment faire votre travail purement commercial. Et ça, c'est très important, c'est vraiment le process d'accélération. Très clair. Et pour le coup, on a des produits chez Cityscan qui permettent de faire ça. On en parlera un petit peu après, oui, effectivement, mais il y en a plein d'autres. Tout à l'heure, on a notre ami de meilleur agent. Aussi, c'est vrai. aussi. L'idée, voilà, c'est pas de vous... Oui. On l'entend pas au micro, c'est très bien. Non, mais vraiment, l'idée, c'est pas de faire de la publicité pour une solution particulière, mais en tout cas, il faut être curieux et il faut aller voir qu'à chaque étape, on aura un outil qui va vous permettre de répondre à un besoin. Notamment sur la commercialisation, donc pour les visites, ce qui est très important, moi, il y a une solution que j'aime beaucoup qui est Solène finalement. On reparle du contact, c'est une solution digitale, donc on va utiliser le téléphone. L'idée, c'est de voir où est le soleil, de voir est-ce qu'on est impacté par son environnement. Mais garder le contact avec un téléphone, c'est difficile. Et quand vous êtes avec votre client, l'idée, c'est de prendre son téléphone, se rapprocher de son client et lui montrer, en fait. C'est du partage. En instantané, vous allez pouvoir voir finalement toutes les solutions, et ça, c'est purement de la data. C'est-à-dire que pour le soleil, finalement, on va avoir la nécessité d'avoir toutes les températures du secteur, toute la météorologie du secteur, on va pouvoir avoir la courbe du soleil. Donc ça, c'est purement la donnée data. Mais l'idée, c'est de remplacer un petit peu la boussole de l'agent immobilier, ou au doigt levé, finalement, et d'avoir vraiment un outil précis qu'on puisse partager en instantané avec son client. C'est-à-dire qu'on est avec le client, on est avec lui physiquement, la relation, elle est là, et on utilise effectivement la data et les outils avec lui. C'est ça. C'est pas on se détache des outils. Il n'y a rien de pire qu'un commercial qui va être perdu dans sa fiche ou qui va être perdu dans son téléphone tout seul. L'idée, il faut que ça soit interactif. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça, d'utiliser effectivement la data, mais il faut le partager avec son vendeur ou avec son acquéreur. Ça, c'est hyper important. Pour la commenter, et voilà, pour l'agrémenter, parce que c'est vrai que moi, souvent, la remarque qu'on fait, c'est les estimations, c'est très bien, mais moi, j'aime bien les faire, ces estimations, parce que moi, je sais, sur ce terrain, je le connais, je suis là depuis longtemps, donc voilà, on cède de la data, et derrière, vous avez forcément un avis, mais on a besoin d'être accompagné. Oui.
D'autant plus quand vous avez de nouveaux commerciaux qui démarrent dans le métier, c'est aussi une très grande aide, finalement ça va les aiguiller, ils auront des informations très pertinentes tout de suite, des informations sur l'environnement et pouvoir avoir accès aux biens vendus, aux biens en vente de façon très rapide, pouvoir faire un rapport détaillé, précis, sur lequel il va pouvoir s'appuyer et être plus à l'aise finalement en présentation d'estimation. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de donner des outils qui vont permettre de s'appuyer et de garder un contact avec le client. Parce que l'idée c'est ça, c'est finalement c'est avoir un contact. Je te transmets de l'information, je de quoi te le prouver, mais l'idée effectivement c'est de passer mon discours commercial au travers de ça. Très clair. On va prendre un cas d'usage alors, qui nous concerne nous, parce que vous le connaissez, c'est la vitrine. Aujourd'hui, pour nous, et c'est notre combat, c'est de faire le lien entre le physique et le digital, puisque, comme tu le disais Romain, ce qui est important, c'est de s'aider d'outils qui vont permettre d'améliorer l'expérience client et d'aider l'agent immobilier à être plus performant. On peut le faire aujourd'hui au travers de la vitrine à deux niveaux, et on le fait ensemble d'ailleurs avec Cityscan. On fait une première chose on permet l'estimation devant la vitrine, voilà, par le QR code. Donc on donne la possibilité aux vendeurs de pouvoir estimer devant la vitrine. Donc là, on voit bien que la data elle est utile. On récupère de l'information et on donne une information immédiatement au vendeur qui veut avoir une information sur son bien. Et surtout, ce vendeur-là, potentiellement, on n'a pas de contact avec lui. L'avantage d'une agence vitrée, c'est qu'on a des passants, on a des chalands, Exactement. on a des curieux qui restent souvent des minutes devant une vitrine. On le voit devant la vitrine, mais il ne rentre pas dans l'agence. En fait, c'est ça l'idée, c'est d'apporter sur la vitrine une interactivité avec ce passant. Oui. Et potentiellement, il ne mettra jamais les pieds dans l'agence, mais par contre, il a déjà un pied dedans parce qu'il va avoir une interaction avec ta vitrine. Et ça, c'est hyper important. Lui ne te connaît pas, mais toi, tu vas commencer à le connaître au travers de cette data. Oui. Alors pour moi, on parle de convergence. Et puis le deuxième sujet, c'est que par exemple, on peut, au travers, encore une fois, d'un outil sur lequel on travaille ensemble, on peut montrer des points d'intérêt autour du bien immobilier. Bien sûr qu'il vaut mieux mettre l'adresse du bien immobilier, ça c'est un sujet en soi. Mais c'est important de montrer ce qui est important pour l'acheteur. L'acheteur, il a besoin de savoir est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'il y a des commodités autour du bien que je souhaite acheter. Et donc, on va permettre très facilement de montrer, grâce à la data, des points d'intérêt autour du bien qu'on affiche à l'écran. Donc, on passe d'un stade 1.0 où on affiche à un stade où on va donner de la data qui est utile à l'acheteur. On a parlé des points d'intérêt, ou au vendeur, au travers de l'estimation. Donc c'est vraiment ça l'intérêt de la data, c'est de faire le lien entre les deux, et donc nous on y réfléchit, et vraiment cette agence immobilière, parce qu'on parle de contact, elle doit aujourd'hui être aussi un peu digitale. Voilà. Oui, c'est totalement ça, et l'idée effectivement c'est d'offrir un service supplémentaire à vos clients, qui ne sont potentiellement pas encore clients, mais justement par ces services de les attirer. Oui. Et c'est de faire le lien finalement entre l'utilité de la data et des passants. Deuxième cas d'usage, évidemment on va prêcher un petit peu pour nos paroisses. Mais... On est là pour ça, hein. Il faut que ça marche, hein. On a les super outils, donc on les montre, on les présente, donc on est fiers. Exactement, on est très fiers. Donc Cityscan, on en a parlé rapidement, mais effectivement l'idée c'est de vous faire une estimation très rapide et surtout précise. On a différents rapports et l'idée c'est de potentiellement on va faire une estimation directement avec le client chez lui, donc on a vraiment sa réponse en instantané, mais en tout cas d'avoir une multitude d'informations qui vont pouvoir justifier un prix. Et ça c'est hyper important. Et ne pas y passer 3 heures. Voilà. C'est vraiment ça la solution, c'est vraiment ça le nouveau monde, c'est de ne plus perdre de temps sur ces recherches d'informations. En fait, ces solutions sont là pour ça, pour traiter l'information en masse et finalement pour vous reverser le plus important. Donc la data, finalement, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose d'utile pour l'agent immobilier. Non, c'est pas compliqué, parce que l'idée, c'est justement... On en parle beaucoup. Hein, on travaille l'information, il y a beaucoup de recherches dessus, et l'idée, c'est de travailler cette information pour en dégager l'essence. Et en fait, nous, on reverse l'essence à l'agent immobilier, et c'est à lui de se l'attribuer et de l'expliquer à sa façon. Mais l'idée, c'est vraiment de l'essence même de l'argumentaire. Donc, moi, j'aime bien prendre l'image, finalement, d'un trousseau de clés. Les outils data, le digital, c'est un petit peu ça. Je pense que vous avez tous eu le cas où, finalement, vous avez un agent immobilier qui est avec son vendeur, il signe un mandat exclusif, et le vendeur n'est pas sur place, donc il lui ramène un trousseau de clés avec 20 clés. Un trousseau énorme. Évidemment, toutes les clés ne vont pas être utiles. La data, c'est ça, les outils digitaux, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fonction du cycle de vente, on va se servir d'une clé pour ouvrir une porte, pour aller trouver un argumentaire. Tout ne va pas vous servir, évidemment. C'est important de le savoir. Vous n'allez pas se servir non plus à tous les membres de la transaction. Mais en tout cas, chaque clé va vous permettre de débloquer un argumentaire, de débloquer finalement une solution pour améliorer la transaction. Et l'expérience client. Et l'expérience client. En fait, l'idée, c'est de rendre aussi une expertise complémentaire, rendre l'agent immobilier
détenteur d'informations que le vendeur ou l'acquéreur n'aurait pas connaissance, et il est aussi là pour lui prouver qu'il a de l'information à lui. Donc un bon agent immobilier qui réussit en 2023, c'est un agent immobilier qui a un super mindset, bien sûr qui travaille, qui a de la méthode. La prospection, c'est pas une option, on l'a vu, mais c'est aussi un agent immobilier qui a des outils qu'il utilise. Et vraiment la data aujourd'hui, ça lui permet d'être plus efficace et plus performant. C'est ça, en 2023. En fait ça permet de combiner l'agent vintage, hein, la base du travail, c'est ça, c'est le démarchage, c'est la relation client, mais il est exactement armé avec des outils qui vont permettre d'être plus performant. Et c'est vraiment sur ça qu'on veut insister, on veut que vous soyez curieux, vous veniez de découvrir finalement ces solutions. Toutes proposent souvent des versions d'essai, hein, donc évidemment, soyez curieux, testez, il faut que vous ayez la main dessus, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. C'est vraiment très facile, on est là justement pour vous aider à comprendre ces informations-là et à les retransmettre à vos clients. Merci Romain, responsable de compte chez Cityscan, merci beaucoup.